début de l'année, Seigneur. Je ne sais point combien des accidents que tu nous as épargnés, Seigneur. Jusqu'à arriver en ce jour, en décembre, où nous tendons vers la fin, Seigneur. Éternel, si nous avons épargné Jésus aux obstacles, aux dangers, aux attaques de l'ennemi, ce n'est pas parce qu'on était souple, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on était veillé, Seigneur. Ce n'est pas parce que, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous nous sanctifions, Seigneur Dieu. Je te dis merci de toi, oh Dieu de gloire, où nous étions inconscients, Seigneur, tu as été là. Nous étions dans des problèmes, mais Seigneur Dieu, tu nous as protégés. Tu as combattu pour nous, Seigneur Dieu. Père, merci. Merci pour tes anges que tu as libérés, Seigneur Dieu, au courant de cette année, qui ont veillé sur nous, sur nos familles, Seigneur. Seigneur, merci pour nous a accordé. Seigneur, merci pour, Yahweh, les emplois que tu nous as accordés, Seigneur. Merci pour les mariages, Seigneur. Merci pour les naissances, Yahweh, des enfants, Dieu. Seigneur, merci pour les que tu nous as accordés, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Jésus. Merci pour la bonne santé. Merci pour la guérison nous accorder, oh Dieu. Seigneur, c'est qu'on peut ce matin, Seigneur. Seigneur, ce ne sont que nos adorations, ces faibles paroles, oh Dieu, qui ne peuvent point égaler, Père, à la puissance de tes bontés, oh Dieu. Éternel, qui est celui qui peut payer le souffle de vie, Seigneur? Nous ne savons même pas combien ça coûte, oh éternel Dieu, depuis janvier jusqu'ici, Seigneur. Combien de fois nous avons péché, Seigneur? Combien de fois nous avons brisé ton cœur? Tu ne nous as pas tourné ton dos. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Mais ton amour nous a recueillis, Seigneur. Ton amour nous a protégés, Seigneur. Pourquoi ne pas être reconnaissant ce matin? Pourquoi ne pas te dire merci ce matin, Seigneur? Pourquoi ne pas célébrer ton nom, Jésus? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Toi qui vis et qui règne à jamais, Dieu. Toi qui nous as promis, Seigneur, que rien ne pourra nous séparer de ton amour, oh Dieu. Père, merci. Merci de tout cœur. Nous n'avons pas mérité d'être jusqu'ici, Seigneur. Seigneur, plusieurs nous ont quittés, Seigneur Dieu. Tu as été là, Seigneur. Tu as été là, tu as été là. Tu as été là pour nous protéger. Je sens l'amour de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux être reconnaissant vers ton Dieu? Combien cette année on a cambriolé des maisons, mais votre maison a été épargnée. Ce n'est pas parce que vous avez des chiens de garde. Ce n'est pas parce que vous avez, je ne sais pas, des policiers qui veillent sur vous. Mais il y avait le Saint d'Israël qui ne sommeille ni ne dort, qui a veillé sur nous durant toute cette année. Qu'est-ce qu'on peut te donner, Fada? Qu'est-ce qu'on peut te donner, Seigneur, en échange de ton amour, Seigneur? Père, face à tous tes bienfaits, à toutes tes bontés, la Bible déclare que chaque matin, il renouvelle ses grâces et ses bontés. Il ne s'est pas fatigué de renouveler ses grâces et ses bontés depuis janvier jusqu'ici. Est-ce qu'un cœur peut être reconnaissant? Lorene ya la sauverie apeleka. Mungu anema, Mungu awezo, Mungu wa mapendo. Lera zosa ile pawa inebewa. N'attends pas le 31 décembre pour être reconnaissant vers ton Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sens l'amour de Dieu ce matin. Je sens l'amour de Dieu ce matin. Les bras de Yaïla Sopeleka. Yema Sopeleka. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Ni la faim, ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la vie, ni la mort ne nous séparera de l'amour de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie au courant de cette année, mais si tu es quand même en vie jusqu'ici, il a fait des choses pour toi. Oh mon Dieu. Mon Dieu, quelqu'un qui a vécu la main de Dieu,
Oh mon Dieu, les bras de cabra, il y a plein de câbles, les gars. Ah, mama. Mungu wangu mie. Mungu wangu mie. Oh mon Dieu. Seigneur, ton amour est tellement grand, Seigneur. Ton amour est tellement puissant, Seigneur. Même quand le diable peut venir nous accuser. Seigneur, ton amour est là, oh Dieu. Oh là, ça c'est comme Relia Katabayekaya. Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Parce que nous ne savons quoi te donner, Jésus. Seigneur, nous poussons des cris de joie ce matin. Parce que nous ne savons quoi te donner. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Parce que l'or, l'argent, Seigneur, ne peut pas égaler. Seigneur, à tes bienfaits, à tes bontés, à ton amour, mon Dieu. Oh mon Dieu. Mungu wangu. Ah. Mon Dieu. Merci pour ton amour, Jésus. Seigneur, là où les hommes nous avaient disqualifiés, ton amour, Seigneur, est plus fort que tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour les moments difficiles que nous avons connus jusqu'ici, depuis cette année. Merci pour les merveilleux moments, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Je remets ces moments de la parole entre tes mains, Père. Sois présent, s'il te plaît. Sois présent, s'il te plaît. Je veux disparaître et que toi tu apparais, Seigneur. Que tes desseins et tes buts soient atteints ce matin dans la vie de ton peuple. Que quiconque est venu en ces lieux, Seigneur, fatigué, Seigneur, accorde le repos. Quiconque est venu ce matin malade, accorde la guérison. Quiconque est venu ce matin désespéré, fortifie-le, Seigneur. Je te fais confiance, oh Dieu. Étends ta main afin qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles, par le nom de notre Seigneur Jésus. Père, que la mouvance angélique s'accentue en ces lieux, ô Dieu. Que tout ce que tu as prévu pour ton peuple, Père, que cela se fasse ce matin. Je rends captif et obéissant à la puissance du nom de Jésus toute manifestation contraire à ton serment. Je déclare au nom de Jésus, vous ne ferez rien contre ces cultes. Vous n'allez même point bloquer la manifestation de Dieu, parce que le Tout-Puissant est en ces lieux. Agis, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Je disais qu'on acclamait Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur ce matin? C'est lui qui a déjà prévu des surprises pour toi ce matin. Alléluia. Je vous salue au nom de notre précieux Jésus et vous souhaite la bienvenue ce matin. Amen. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour ce privilège qu'il nous accorde d'être encore là afin de pouvoir apporter sa parole. Et nous tenons à dire merci à papa et à maman des participants pour la marque de confiance renouvelée encore à notre personne. Je sais que c'est pas facile à l'absence du Père, nous programmer, c'est une autre responsabilité. Nous croyons que votre Dieu, papa, va nous soutenir ce matin et la parole du Seigneur Dieu sera prêchée. Je dis merci aux administrateurs
Merci de nous faire aussi confiance afin que nous soyons aussi là ce matin pour apporter la parole de Dieu. Je dis merci à tous les bergers, les vice-bergers, les prédicateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis aussi merci à mon épouse. Merci pour tout ce que tu es pour moi. Alléluia. Je vous dis aussi merci, vous tous qui êtes là ce matin, car sans vous, on ne peut pas être là pour prêcher. Alléluia. Et je crois que de tout mon cœur ce matin, la grâce de Dieu va localiser la vie de quelqu'un, il va te bénir. Alléluia. Nous saluons tous les internautes de partout où vous nous suivez. Nous prions que la grâce de Dieu vous localise puissamment de partout où vous êtes et que vous puissiez témoigner de la grandeur de Dieu. Alors nous lisons rapidement, si le live a déjà été lancé, on peut partager le direct. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible déclare: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais lire le verset 2 dans la version Semeur. Il est dit: dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et toutes les nations y afflueront. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Et elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et toutes les nations y afflueront. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu qui ont défilé du haut de cet autel, qui nous ont apporté la parole de Dieu sur ce thème. Personnellement, j'ai été très édifié et très béni. Comme je l'ai toujours dit à certains, je suis très fier de servir Dieu avec vous dans cette maison où nous avons des prédicateurs de taille. Église, est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour ces hommes dont que Dieu nous a donnés dans cette église? Alléluia. Je suis vraiment béni et fier de servir Dieu avec vous, et je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Je crois que le mercredi, nous étions abondamment bénis par le berger Francis, et le vendredi, nous étions bénis par la bergère Mirande. Quel moment de gloire et de puissance passé dans la présence de Dieu. Et je crois que nous allons couler sous ces onctions qui ont été libérées au courant de la semaine. Amen. Le thème qui nous réunit depuis le début de ce mois est intitulé « Il arrivera dans la suite des temps ». Alors, je vais ce matin prêcher selon le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Comme nous le constatons, ce thème revêt un caractère prophétique. Alléluia. Parce que ça nous
dit ce qui doit devoir arriver dans la suite des temps. Et ce matin, je priais Dieu, j'ai demandé à Dieu que l'onction prophétique soit sur moi afin que je coule comme il se doit. Et je crois par sa grâce ce matin, je suis venu comme un prophète parler à la vie de quelqu'un. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que même si tu n'auras peut-être pas une prophétie individuelle, je crois que Dieu va devoir aussi affecter ta vie. Amen. Isaïe dit qu'il arrivera dans la suite des temps. Et nous savons que la prophétie, quand elle vient, elle est comme une lampe qui vient éclairer là où il y avait les ténèbres. C'est comme une lumière qui vient lorsqu'il y a des incertitudes, des doutes, des moments de confusion. Quand la prophétie arrive, elle apporte une sorte de délivrance, elle apporte une sorte de rayonnement afin d'amener le peuple de Dieu à vivre la gloire de Dieu. Alors je crois que ce matin, mon fardeau sera plus sur la prophétie. Quand Ésaïe parle, il dit que il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. D'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que avant que le prophète Ésaïe libère cette prophétie, nous comprenons là que toutes les montagnes avaient presque la même hauteur. Ainsi, quand Dieu donne ce message, cette prophétie, disant qu'il arrivera dans la suite des temps, que la montagne sur laquelle est fondée la maison de l'Éternel, elle s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. D'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu accepte de pouvoir t'élever au milieu de plusieurs, c'est pour faire de toi une référence. Alléluia. Parce que la montagne de l'Éternel avait certainement le même niveau avec toutes les autres montagnes. Elle était confondue avec les autres montagnes. Et quand Dieu parle, il dit que dans la suite des temps, il arrivera que cette montagne va devoir s'élever au-dessus de toutes les montagnes. J'aime dans la version Semeur, il est dit, elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs. C'est-à-dire, toutes les choses qui ont une hauteur quelconque, elles se verront être dépassées par la montagne où réside la maison de l'Éternel. Alors la deuxième des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu arrive à t'élever, quand il te fait une référence, c'est pour que tu sois distingué parmi plusieurs. Alors quand la prophétie est libérée, je comprends par là qu'il y avait peut-être une guerre entre les montagnes. Les montagnes se disaient que c'est moi qui suis la plus forte, c'est moi qui suis la plus élevée, c'est moi qui détiens telle et telle autre richesse. Bien aimé, ce matin, je viens dire à quelqu'un, il n'y a que Dieu, par la puissance de sa parole, qui a la capacité de faire arrêter les contestations. Ce matin, je ne sais pas à quoi tu es en train de faire face. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes, les femmes sont en train de dire sur ta vie. Je ne sais pas. Mais je crois ce matin par la puissance de la prophétie de Dieu, le Seigneur Dieu va devoir te distinguer au milieu de toutes les confusions dans lesquelles les hommes sont en train de t'amener. Amen. Et cette montagne dont la Bible nous parle, c'est la montagne de Sion. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu fait un constat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose de nouveau qui doit nécessairement arriver. Dans Ésaïe, il est dit de ne plus penser aux événements passés, car sur le point d'arriver, je ferai une chose nouvelle. La Bible nous dit, cette chose ne la connaissez-vous pas, parce que il frayera le chemin dans le désert et répandra les eaux dans les terres desséchées.
Alors ce matin, Dieu m'envoie parler à quelqu'un. De ne plus penser aux événements qui t'ont fait pleurer. Je ne sais pas, depuis Jean-Gé jusqu'ici. Qu'est-ce qui t'a fait couler les larmes? Qu'est-ce que les hommes n'ont cessé de dire sur toi? Et à un moment, tu sens que tu commences à perdre le pédale. Mais ce matin, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, que Dieu t'interdit de ne plus penser aux événements passés. Car ce matin, tu es certainement à ton point d'arrivée où Dieu s'est décidé de faire quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Nous sommes là ce matin. Et quand Dieu se décide de faire quelque chose de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, il fait les choses au-delà de ce que les hommes ne peuvent expliquer. Il fraye les chemins dans le désert et il répand les eaux dans la solitude. Les autres versions disent dans les terres desséchées. Ma prière ce matin est que Dieu fraye le chemin dans le désert dans lequel tu es en train de passer. Amen. Dieu est lié à lui-même, il n'est pas lié au temps de ce monde. Je sais que nous sommes en train de regarder au calendrier qui court déjà vers sa fin. Aujourd'hui, c'est déjà, je crois, le 17. Oui. Il nous reste que, je crois, 14 jours pour que l'année finisse. Alléluia. J'aimerais te parler ce matin, ne désespère pas encore. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Je crois que le Seigneur nous fera grâce. Alors la Bible déclare que la montagne sur laquelle est établie la maison de l'Éternel, elle sera élevée au-dessus de toutes les hauteurs. Et cette montagne sera établie de manière ferme. Alors je me dire à quelqu'un ce matin que les choses qui viennent de Dieu, elles sont certaines et indestructibles. La Bible nous dit que toute chose devra passer, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Elle sera établie fermement au-dessus des montagnes. Dans Apocalypse 19, verset 10, dans la partie B, il est dit: car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Alors comme je disais, que ce thème porte un caractère prophétique qui doit devoir annoncer les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Bien aimé, lorsque la prophétie est libérée, cela nous permet de tenir pendant des moments de ténèbres, des moments de paradoxes, des moments compliqués. Lorsque nous posons la question à l'ânesse et à l'ânon dans les livres de Luc chapitre 19, quand Jésus-Christ envoie ses disciples à Bethphagée pour aller délier l'ânon et l'ânesse, certainement l'ânesse de Balaam avait la capacité de pouvoir parler afin de recevoir la délivrance ou avoir la vie sauve, parce que l'ange était devant Balaam et devant l'ânesse pour devoir les tuer. Mais bizarrement, l'ânesse et l'ânon à Bethphagée n'avaient personne ou n'avaient pas la capacité de parler afin que ces dernières soient libérées pour entrer dans leur destinée glorieuse. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un ceci: que forcément l'ânesse de Balaam avait parlé, mais l'ânesse en Luc chapitre 19 n'avait pas la capacité de parler. Mais quand je rentre dans Zacharie, c'est par là que je vois, je comprends que la prophétie de Zacharie avait dû parler à la place de l'ânon et de l'ânesse.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand la prophétie est libérée sur un peuple, sur une famille, c'est pour que cette famille ou ce peuple arrive à vivre la destinée glorieuse que le Seigneur a déjà prédit sur cette famille ou sur ce peuple. Mais il arrive des fois qu'on passe par des paradoxes. Les hommes de Dieu nous ont parlé que ce sont des transitions par lesquelles Dieu peut nous faire passer. Avant de quitter le premier temps jusque vers la suite des temps, il y a le milieu que Dieu généralement ne nous révèle pas. Et quand la prophétie est libérée, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des préalables que l'on doit nécessairement faire pour arriver à vivre l'accomplissement des prophéties. Cet anneau et cette ânesse étaient liés. Je ne sais pas ça faisait combien d'années. L'ânesse de Balaam pouvait parler parce que l'ange avait déjà dégainé son épée et devait le tuer. Et quand elle a parlé, elle a eu la vie sauve ainsi que Balaam aussi. Mais il s'est fait que l'anneau et l'ânesse sont attachés. Je ne sais pas ça faisait combien d'années. La bonne nouvelle est que Zacharie avait déjà prophétisé. Bien-aimé, je ne sais pas. C'est par quoi tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a déjà dit sur ta famille. Je ne sais pas. Les réclamations auxquelles tu fais peut-être face. Mais la bonne nouvelle que je viens t'annoncer ce matin, c'est qu'il y a une prophétie que tu as déjà libérée sur ta vie. Tu dois te faire quitter de là où tu es pour te faire entrer dans ta destinée glorieuse. Et dans cette commission, nous avons des paroles prophétiques qui nous accompagnent. Si sur ta vie, tu peux me dire que tu n'as pas de prophétie que tu as libérée, dans cette commission, il y a des prophéties que Dieu a déjà libérées. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais que tu me suives très attentivement. Parce que ce culte est tellement prophétique ce matin. Je crois en ce que Dieu est en train déjà de faire dans la salle. Dieu nous a promis dans cette commission que le ciel va devoir nous donner sa rosée. La terre, ses meilleurs produits. Dieu nous a promis qu'aucun homme n'est une femme ne se glorifiera de nous avoir combattus et achevés. Dieu nous a promis dans cette commission que nous allons dépasser les frontières interdites. Alors ce matin, je voudrais dire sur toi comme Zacharie a prophétisé. Réjouis-toi. Car voici ton roi vient monter sur l'anneau, le petit d'une ânesse. Ce matin, je voudrais te parler. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi. C'est vrai, l'année est en train de toucher à sa fin. Mais ce que Dieu te demande ce matin, réjouis-toi d'abord. Alléluia. On a lié cet anneau et cette ânesse. J'aime la précision qui est mise dans Luc chapitre 19. Jésus-Christ a dit, allez libérer cet anneau sur lequel aucun homme n'est déjà monté. Bien-aimés, écoutez. Peut-être plusieurs personnes sont passées avant toi. Certains se sont mariés. Certains ont été promus avant toi. Toi, tu es toujours là. Certains ont eu du travail avant toi. Toi, tu es toujours là. Certains ont eu des enfants avant toi. Mais toi, tu es toujours là. Mais ce matin, la bonne nouvelle que Dieu m'envoie de t'annoncer, c'est que tu dois te réjouir. Parce que c'est lui qui a la capacité d'ordonner que l'ânesse et l'anneau soient libérés. Est en train de venir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il arrivera que dans la suite des temps, toi qui es une femme, peut-être que les hommes ne passaient même pas par ton chemin pour te proposer ne fût-ce qu'une relation quelconque, une relation d'amitié. Ce matin, Dieu m'envoie t'annoncer
que le temps est déjà en train d'arriver, où Dieu envoie ses saints serviteurs pour déclarer ta liberté. Dieu dit, allez dire à ceux qui gardent cette ânesse que le maître en a besoin. Ce matin, je t'apporte le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Le seul nom devant duquel rien ne peut résister. Non, ce jour-là on est venu l'arrêter. Quand il a posé la question, qui cherchez-vous? La Bible me dit qu'ils ont reculé, ils sont tombés. Bien aimé, ce matin, peu importe les réalités auxquelles tu fais face, aucun nom, aucune autorité, aucune puissance ne va résister devant le nom de notre Seigneur Jésus. Non, ce matin, je déclare que le nom de Jésus s'élève dans ta vie et que toutes les malédictions qui étaient libérées sur ta vie, ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ces malédictions la libèrent ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ. Bien aimé, tu as assez demeuré sur cette montagne, assez lié, assez surveillé par ces géoliers. C'est le temps que tu quittes et que tu entres dans la gloire avec le maître des temps et des circonstances. Bien aimé dans le Seigneur, il arrivera dans la suite des temps. Nous ne maîtrisons pas les temps, mais nous avons à notre solde le maître des temps et des circonstances. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci ce matin. Forcément au mois de décembre ici, la plupart d'entreprises sont en train de faire des inventaires. Les autres même seront peut-être licenciés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Pour toi peut-être qui attends du travail, c'est fort possible qu'avant décembre ne finisse, que je te sois favorable. Bien aimé, attention, j'ai dit que ce culte est tellement prophétique ce matin. Alléluia. Les hommes voient au calendrier, mais Dieu regarde à son éternité. Les hommes regardent un jour sur cette terre, mais devant Dieu, c'est 1000 ans. Non, j'aimerais te dire ceci ce matin, ne désespère pas. Le maître des temps et des circonstances est celui qui m'a envoyé ce matin. Et je ne suis pas seul, il est là ce matin. Non, ce matin, je viens parler à tous les esprits, toutes les entités qui contrôlent ta famille, de pouvoir te libérer. Car le maître a besoin de toi et de ta famille. Je le déclare ce matin au nom suprême de Jésus. Je déclare ce matin, je prophétise qu'il arrivera dans la suite des temps. Toi qui n'étais pas vu par les hommes, la grâce de Dieu ce matin vient sur toi comme sur Esther. Et les hommes vont devoir te chercher à cause de celui qui a la capacité d'attirer les hommes vers toi. Je prophétise sur toi ce matin qu'il va t'arriver certainement que le Seigneur Dieu va devoir te distinguer là où les hommes t'avaient oublié. Alléluia. Qu'est-ce que le temps devant de notre Seigneur Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin j'aimerais te parler. Accroche-toi à celui qui a la capacité d'arrêter le soleil sur Gabon. Bien-aimé, il faisait déjà tard. C'est comme là nous sommes déjà en décembre, il s'est fait déjà tard. Bien-aimé, à cause de l'amour que Dieu porte pour nous, c'est fort possible que Dieu arrête les temps. À cause de l'amour qu'il porte pour toi et pour moi. Et qu'il t'amène dans une saison de célébration. Mungu wangu. Bien-aimé, écoutez. Quand Dieu accepte de s'élever, la Bible déclare que j'agirai. Et qui s'y opposera? Bien-aimé, qui était fort pour pouvoir dire à Josué, qui es-tu toi pour arrêter les temps? Mais non, écoutez, quand j'ai avec moi le maître des temps et des circonstances, je n'ai pas peur d'ordonner sur les temps, parce que Dieu est aussi derrière la parole de ses serviteurs pour pouvoir l'accomplir. Alléluia. Non, je prie ce matin, de la même manière que Dieu nous a dit que nous sommes la demeure, le temple du Saint-Esprit, nous sommes sa maison. Or la Bible dit que la montagne sur laquelle est fondée la maison de l'Éternel sera élevée.
Bien-aimés, nous sommes la demeure de Dieu. Alléluia. Je disais à quelqu'un que nous sommes la demeure de Dieu. Si la maison de l'Éternel est fondée sur une montagne, mais nous sommes la demeure de Dieu. Si la montagne sur laquelle repose la maison de l'Éternel sera élevée, bien-aimé, à plus forte raison, toi et moi qui sommes la demeure de Dieu. Ce matin, je demande à Dieu que Dieu t'élève parce que tu es sa demeure, parce que tu es son temple, parce que tu es sa maison. Ce matin, que Dieu t'élève et qui te place au sommet des collines éternelles. Que les hommes te voient, que Dieu fasse de toi une référence. Je prophétise sur ta vie que le temps arrive où les hommes me diront: j'aimerais vivre ma vie comme celle du berger Risto. Je prophétise sur toi, Manaïm. Le temps arrive où Manaïm sera une référence de plusieurs églises, plusieurs cohérences et lieux disant: nous avons appris que vous avez Dieu là-bas. Bien-aimé, ce matin, je prophétise sur ta vie que ça t'arrive dans la suite des temps, que Dieu te distingue, que Dieu t'impose, que Dieu te positionne au nom suprême de Jésus-Christ. Malabashi de blé de Kayadesh. Manu mashi de blé de Kay de blé de Gaidash. Lo klebi atema ou la sabli de Kay de Gash. Astamia ou la sushkima ou le pedeki à la guerre. L'oreille le faille le blé de Kamin de blé de Kede. Alix de Mintaniama sous blé de Kay de Gesha. Merci Jésus. Zatabla il le pedekeya. Oui, chrétien ma sous le blé de Ka. J'aimerais annoncer à quelqu'un ceci ce matin. Ainsi me parle l'Esprit à urgence ce matin. La Bible déclare: Dieu envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Ce matin, je prophétise que la parole de Dieu soit libérée sur... Oh mon Dieu, les pradékas. Oui, sali à l'épée de qui a massé de kéké. Thomas sople de cas. Je déclare qu'avant qu'il ne soit le 31 décembre, que la parole de Dieu te fraye de chemin là où les hommes avaient dit que c'était impossible. Oh mon Dieu, il le fait ce matin. Cléba sople de qui malou chambre de gars. Oui, Mazosa il est pédé kayatele yake de gars. Masake le pédé yaketa. Manaïm. Les hommes, j'entends dans mon esprit en train de se poser des questions. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Non, ce matin tu as dit: il y a urgence. J'ai dit: il y a urgence parce que Dieu doit te faire entrer dans ta destinée glorieuse. Que le monde le veuille ou ne le veuille pas, la parole de Dieu est libérée. Elle a donné des ordres sur la terre. Et ce matin, ça va devoir s'accomplir. Comme à son paquet tabeza. Oui, oh mon Dieu. Je vois des mariages qui devaient passer. Oh la fée. La reza zepedekaya. Qui devaient passer en 2024. Je vois le Seigneur Dieu en train d'écrire sur la terre. Ça s'est conclu en 2023. Aïe. Mon Dieu. La sabradiakesh. Bien-aimé, ce matin, je sens une forte présence de Dieu. Je crois de tout mon cœur. Si tu étais l'anneau ou l'ânesse qui a longtemps été retenu captif par des hommes et des femmes, par les puissances des ténèbres, ce matin la puissance de Dieu, oh Saredake, va te libérer. J'agirai, qui s'y opposera? Qu'est-ce qui doit arriver dans la suite des temps? Qu'est-ce que tu veux que ça t'arrive dans la suite des temps? Manaïm, qu'est-ce que tu veux? Ainsi parle le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ça t'arrive dans la suite des temps? Bien-aimé, ce thème est tellement prophétique qu'on doit le vivre. Cette année, avant que l'année ne s'achève,
Avant Mbingwissé, mais tu dois vivre les retombées de cet homme depuis le début de ce mois. Ma sopre de Kanabrigega. Mon Dieu, la sabre de Kaya. Je vois la main de Dieu avec un papier. Je vois Dieu en train de signer. En train de signer comme des contrats de travail pour plusieurs. Ma sable de Kandi abré de gâche. Ride de Kandi blé de Kaya le voya Gaïcha. Oui, berger Francis, je le vois sur vous. Il y a un travail, je vis Dieu. En train de signer un contrat pour vous. Je prie et je demande à Dieu que cette parole s'attache à ta vie. Qu'avant qu'il ne soit décembre, le 31 décembre, que tu vives cela. Bien-aimé, écoutez, ce matin, Dieu m'envoie avec une rage de déclarer sur la vie de quelqu'un. En ce moment-ci, les hommes dans le monde là sont en train de faire des sacrifices. Ce matin, dans la présence de Dieu, nous décrétons et déclarons aussi les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Oh mon Dieu. Bien aimé, écoutez, ça peut arriver que les pères de l'église qui ont commencé le réveil dans cette nation ont peut-être péché contre Dieu. Et la RDC tout entière a été vouée entre les mains de l'ennemi. Alors que je préparais cet homme, Dieu m'a dit de dire ceci à la RDC. De la même manière, Abraham avait somnolé pendant qu'il faisait les sacrifices. Et Dieu a dit, malheur à la nation qui va devoir rendre esclave Israël. Ainsi Dieu m'a dit RDC, le temps est en train d'arriver où Dieu va venger quiconque est en train de faire souffrir ce pays. Dieu m'a dit que le temps est arrivé où il va venger la RDC parce que c'est son pays, parce que c'est sa nation. Bien aimé, ce matin, que Dieu de gloire s'élève. Oh la pareca de Radesha. Où est la salle de Kande, il a pris de Kanda Briga. Bongo Angumi. Clébra de Kanta da Bladiga Yagesh. Retenez ceci. Vous allez voir ces choses vont devoir arriver. Pour la RDC, Dieu me l'a dit. Et il me confirme encore cela. De la même manière, nous en vient avec Israël. Dieu crée l'embuscade dans les camps des ennemis. Il le fait pour cette nation. Mon Dieu, il le fait pour cette nation. RDC, tu es un pays béni de Dieu. Tu es la nation qui appartient à l'Éternel. J'ai dit ce matin, même si les hommes ont voué la RDC au départ de puissance et des ténèbres, le temps de Dieu arrive. La RDC sera entre les mains de Dieu. Kalabashanda. Kleblere qui abadeka shidega. Bien-aimé, écoutez. Dieu, quand il accepte de descendre dans sa gloire, mon Dieu, la Bible déclare dans Isaïe, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes vont devoir s'ébranler. Oh mon Dieu, j'ai posé la question à Dieu, pourquoi ne pas planir toutes les montagnes et élever ta montagne sainte? Pourquoi l'établir au-dessus des autres montagnes? Bien aimé, écoutez, partout où il y a la maison de Dieu, là réside la gloire de Dieu. Or la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu, c'est sa capote. Ainsi, bien aimé frère, un homme ou une montagne qui n'appartient pas à Dieu, qui sent la capote de Dieu, est appelé à être écrasé. Ce matin, parce que Dieu est la demeure de Dieu, je demande à Dieu que sa gloire descende ce matin dans ta vie. Que ce qui n'est point de Dieu soit écrasé, soit aplani, et que toi tu puisses prendre de l'ascension. Je déclare cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, écoutez, Dieu est tellement stratège. La Bible déclare qu'il fait de nos ennemis nos marches bien.
Écoutez, des fois Dieu, il peut permettre que certaines choses restent afin de manifester sa gloire. Quand on appelle Jésus que Lazare est malade, Jésus dit que nous allons partir. Après il meurt. Jésus dit que cette mort est pour la gloire de Dieu. Donc Dieu peut permettre que certaines choses restent telles que. Bien-aimé, sois rassuré qu'il a un plan. Alléluia. Dieu peut garder tes ennemis en vie pour une seule cause. C'est que ces ennemis doivent te permettre d'échelle pour qu'ils soient tes marchepieds. Oh mon Dieu. Jacob appelle ses fils. Il dit rassemblez-vous autour de Jacob. Je dois vous annoncer ce qui doit arriver dans la suite des temps. Jacob commence à libérer les paroles de grâce sur chacun de ses fils. Quand il arrive sur Joseph, il dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile dont le feuillage vont au-delà de la muraille. Je dis à Jacob, pourquoi tu n'as pas ordonné dans ta prophétie que la muraille tombe? Pour que le feuillage puisse monter comme il se doit. Écoutez, Jacob me répond que Dieu a la capacité de faire les choses au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je disais à quelqu'un, Dieu peut permettre que ces obstacles-là restent. Mais ne pleure pas. Ne t'en fais pas. Dieu ne va peut-être pas faire tomber la muraille comme l'a fait tomber celle de Jéricho. Mais tu vas aller au-delà. Mon Dieu. Je disais à quelqu'un que Dieu va permettre que la muraille reste, mais que tu ailles au-delà. Cette muraille-là dont je parle, ce sont les frères de Joseph. Dieu ne va pas les tuer parce qu'ils ont vendu Joseph. Non. Dieu ne va pas les exterminer. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était resté à Canaan. Bien qu'il était en Égypte, ses racines étaient à Canaan. Et ses branches étaient parties de l'autre côté de l'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Les hommes ont pensé te délocaliser. Mais en vrai, tes racines ne sont pas ici. Je disais à quelqu'un que tes racines sont là-haut dans les cieux. Ils ont pensé te bannir. Ils ont pensé te supprimer. J'aimerais te dire, Dieu ne va pas les tuer. Dieu va laisser que tes racines viennent afin qu'il voie la provenance de ta vie. Ce matin, je demande à Dieu que ça arrive dans la suite des temps. Que les hommes qui t'ont rejeté, les hommes qui t'ont abandonné, parce que Dieu t'amène au-delà de la muraille, qu'il voie ces hommes venir pour qu'ils te tendent la main afin que tu puisses les aider. Bien-aimé, le temps est arrivé où Dieu doit se manifester glorieusement dans la vie de son peuple. Joseph et ces rejetons qui sort d'un arbre fertile. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de Jésus. Jésus est tellement fertile. Il n'a pas besoin de saison, comme le figuier, pour t'amener à produire. C'est ce qui a fait que Joseph, même étant en prison, berger Francis, il a eu la faveur des hommes. Quand tu sors d'un arbre fertile, peu importe, on peut te jeter. Tu ne dépends pas de ces histoires. Joseph est dans la maison de Potiphar. Il fait prospérer la maison. Comment expliquer à un étranger, un esclave? Ce matin, je viens te dire, mon frère, ma soeur, reste attaché à la source. Non, reste attaché à la source.
Jésus dit que je suis le cep et vous soyez les sarments. Reste attaché au cep, toi qui êtes les sarments, afin de produire, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les endroits. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que ça va arriver dans la suite des temps, que tu vas émerger même dans des terres étrangères, pas parce que tu es fort, mais parce que la grâce de Dieu est sur toi et te propice. Ça va devoir arriver dans la suite des temps. Le Seigneur Dieu te mettre au sommet des collines éternelles. Alors que je préparais ce message, Dieu m'a parlé d'une catégorie des hommes qui font les affaires. J'ai vu 2 pays précisément dans lesquels Dieu va faire émerger les gens. J'ai vu la Chine. Oh mon Dieu. La Bradea. J'ai vu le Dubaï. Dieu m'a dit, Manaïm, dans ces quelques temps qui viennent, je vois Dieu vous imposer dans ce pays. Vous qui faites les commerces, je vois Dieu vous imposer et rendre vos noms grands à cause de la puissance de son Seigneur. Ça va arriver. Alléluia. Bien-aimé, il a dit, la terre, il a donné son fils et l'homme. Ceux qui vivent encore de la malédiction d'Adam, ce sont ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Nous avons été, bien-aimés dans le Seigneur, engendrés à la croix. Alors que l'eau et le sang coulaient de Jésus, ça va affecter la terre et la terre était purifiée. Ainsi, voilà pourquoi sur Manaïm, Dieu a dit, la terre est appelée à nous donner ses meilleurs produits. Le ciel doit nous donner sa rosée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je déclare, toi qui vis la sécheresse, que ça s'arrête au nom de Jésus, que cette parole prophétique s'attache à ta vie, que la terre te donne ses meilleurs produits et que le ciel te donne sa rosée. Alléluia. Jacob n'a pas peur ses enfants. Il dit qu'il arrivera dans la suite des temps. Je suis dans Genèse 49, à partir du verset 1er. Quand on descend, verset, je crois, 22, la Bible dit, c'est là tous les enfants de Jacob. Et les paroles qu'il avait libérées sur eux, et les bénit. Bien aimé, je comprends ici encore que c'est un modèle d'être prophétique. Il renferme un caractère de bénédiction. Pour Jacob, rassembler ses fils et leur annoncer ce qu'il avait dans la suite des temps, était de prophétiser et de les bénir. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je suis venu pour bénir ta vie. Alléluia. La nuit quand tu dormais, je ne sais pas les paroles qu'on a libérées sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde des ténèbres a décrété contre toi. Mais ce que je sais, c'est que ce matin, Jésus-Christ est là. Alléluia. Ainsi, j'ai béni ta vie. Donc, je disais que je bénis ta vie. Je disais que je bénis ta vie. Balaam a dit à Balaam, je ne peux pas maudire quelqu'un qui a été béni de l'Éternel. Non, je disais que je te bénis de la part de Dieu. Je te bénis de la bénédiction d'alliance. Je te bénis de la bénédiction de notre Père Paulin Bombo. Non, je te bénis des bénédictions qui accompagnent cette commission. Mungu wangu wa kumbingu. Je dis à Dieu ce matin, permettez-moi de puiser dans notre gisement. Je demande à Dieu qu'il te bénisse au nom du Dieu que sert notre Père Paulin. Je demande à Dieu que sert le pasteur Jonathan, qu'il te bénisse ce matin. L'opra de Kéblé de Kaya. Je demande à Dieu, ton sert le pasteur Doxa, qu'il te bénisse ce matin. Que le Dieu que sert le berger Francis te bénisse ce matin. Le Dieu que sert le berger Jonas, qui te bénisse ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'a maudit. Ce matin, Dieu te bénit. Aucune malédiction ne t'atteindra. Parce que Dieu te bénit ce matin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, pendant que je parle, je vois une famille que Dieu est en train d'épargner de la maladie. Ça devait arriver dans précisément 5 jours. Mon Dieu, rela prani yakea. Oui, qu'est table de cas. Mungu est quoi pas. Non, je disais que Mungu est quoi pas. Je déclare au nom de Jésus
Ceux qui ont planifié la maladie pour terrasser ta famille, que ça retourne contre eux. Au nom suprême de Jésus, la Bible déclare, vous me servirez, je bénirai votre et votre Père, et j'éloignerai la maladie. Ce matin, au nom de Jésus, tu ne tomberas pas malade, parce que le monde des ténèbres a déclaré cela. Au nom suprême de Jésus. Toi qui es malade ce matin, la guérison de Dieu est là. Faites attention. Il y a une forte puissance de Dieu qui est en train d'agir maintenant. Mon Dieu, il y a des gens que Dieu est en train de guérir maintenant. Ceux qui souffrent de mon Dieu et ceux qui souffrent de maladies incurables. Dieu me dit qu'il les fait maintenant. Vous qui souffrez de mon Dieu, si vous êtes fatigué de vos lunettes là, et que vous avez la foi ce matin d'être guéri, venez me donner ça. Vous qui souffrez de mon Dieu, vous êtes fatigué de vos lunettes, ce matin Dieu vous guérit. Merci. Reçois ta guérison maintenant. Que la puissance de Dieu te saisisse et te guérisse. Clade Bradesh. Malaso paria clé de gaïdeba. Oui, c'est blé ya blé de calea. Maso pawa il est pédéqué de gaïga. Oui, c'est blé de kinama ou la pédéga. Reçois ta guérison. Les pradekanesha. Mirezo il est pawa. Meredi atolia de blé de ka. Mise clé de pédécan de blé de gaïga. Maso pédéka. Melite blé de kalos. La colère de Dieu sur vos yeux. La colère de Dieu sur vos yeux. La colère de Dieu. Les bras de Kaya. Maso Perekeya. La colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de Dieu sur vos yeux. Et l'opa et les Pedekaiges. Les déblés de câble et Akeya. Ouais, Zosé il est power. Mine de Pedekailes de Kaile Kesha. Sois guéri. Kaleble de Kalos. Kendali a Pedekandali de Gosha. Kendele ya leble de Kaile Pedegas. Et power le Keta. Sois guéri. Maso Pedekera. Et de bras le Pedegas. Soua ou les mains le Kedekan de Bedeka ou les Bedegoshe. Kaleble de Kalesha. Wasoma ou les power. Kinde Bedeka le Bedekolia de Bedegas. Les bras de Kenda Bedeka. Ça se fait ce matin. Ces lunettes, je partirai avec. En sortant, c'est là que vous êtes guéris. Les power et les power. La colère de Dieu sur vos yeux. Dieu est capable, pas seulement de guérir des maux de tête. Il peut faire des miracles. Il peut guérir des paralytiques. C'est quoi les mots devant de Dieu? S'il a donné la vie à Bartimée, à plus forte raison. Rasso power. Clé prendre clé de kawa. Ouais, ça clé y a peu de kandami de kaya gesha. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Ya baba. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je sens que je dois m'arrêter là. La puissance de Dieu est libérée dans la salle. La puissance de Dieu est libérée dans la salle. Ce matin, Père, je demande au Dieu que de ma gauche et à ma droite, que ta puissance souffle. Devant comme derrière, que ta puissance souffle ce matin. L'opra de câble de Kaiga. Soa ou la mawa. Wempe maula kete le cri de power. Machia wazoma ou keble. Lo sable de koa. Plein de pieds de calo chélégué. La puissance de Dieu. Oh mon Dieu. Ripaya la maïka. Ouais la wa saboa. Le Dieu des esprits des prophètes. Mon Dieu, il n'a pas fini de guérir. La puissance de la guérison est libérée dans la salle ce matin. Les pratiques aliadorea.
Dieu m'a ouvert pour vous ce matin. Rekata lava ou power. Washi le pedeka ya bledega. Kola bledeka mredeka tekaya. Yeza wa uloma wa shata. Mungu eko hapa busubu yubu. Mungu eko hapa. Reçois la puissance de Dieu. Kalaba. Kela zoza waya. Oui, il est pas, il est kaya. Maretolia pedeketa. Que la puissance de Dieu agisse. Et power of God. Meraso otage. Gliterato il est bledekeya. Les prende. C'est fort ça. Mon Dieu. Ne sois pas distrait dans la salle. Reboche. Pique le blé de Kaya. Reza blé de Kablech. Oui, plein le blé de Kadega. Tombe le blé de Kaya Kesh. Extra le blé de Kouamo Zavova. Oui, te blé de Kantanama ou les Chablés. Rekata blé de Kouanefa. Quel est le blé de Gacha? Kendo so mérite blé de Kaya. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le vent. Le Dieu qui répond par les eaux. Ce matin, Père, libère ta puissance en ces lieux. Mon Dieu. Manaïm, Dieu me dit que c'est ton temps de ta visitation. Dieu me dit que c'est ton temps de ta visitation, Manaïm. Grade stable de Kaya. Ce matin, par la puissance de Dieu, les hommes vont transcender les temps. Ayaba Shada. Près de clé de prache. Oui, Zozando les power. Wembrekete le medekaru de Pauga. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, quelle gloire ce matin. Quelle puissance de Dieu ce matin. Rétablir de Kalouza. Couler le plaidé de contre le Macha. Clétalia la sopawa. Les tables de Careza. Toro le pédia le fédia carega. La puissance de Dieu. Plaide clé de Rachidege. Mirazo il est pédega. Wezambra ketamiro le pédégozige. Stomereke il est blanc. L'iteble de Keme. Mazozia pédega. Glitama ou la chide médeka. Rebre de Kema. Zostrabli de Keme. Maruta il est power. Et power il est power il est chi. L'ostra il est pi de Keme. Kleta bradia ble de Kane bladega. Rastri le pédégache. Stoppé de Kérédega. Zintable de gauche. Wimpama ou la vele radé. Ya. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a une grâce et renouvellement sur toi ce matin. Reçois cela. Masso pédéke. Un renouvellement dans la puissance, dans l'onction. Cléta masso pédéke. Radé pradiama ou chable de Gaïa. Mon Dieu, je vois Dieu t'augmenter des anges. Rabradé abradé sans de blédega. Glota mère di appelé di accord de blédegas. Oh mon Dieu. Ça sera terrible dans les temps qui viennent. Sopra de câble. Oh Shaoula power. Radé pédegas. Église, est-ce qu'on peut être debout? Mon Dieu. Toi qui es assis, tiens-toi debout. Si tu es malade, reçois ta guérison. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. Il y a un très fort mouvement de l'esprit qui est en train de se faire maintenant.
Si Dieu a permis que j'arrête le message, c'est parce qu'il est en train de faire ce qu'il fait. Je vois une autre grâce être libérée dans la salle. La grâce et la délivrance. Protocolaire, soyez sensibles dans la salle. Mon Dieu. Seigneur, je prie que de ma gauche, que de ma droite à ma gauche, que de ma gauche à ma droite, que ta puissance souffle maintenant. Seigneur, je prie que de ma droite à ma gauche, que ta puissance souffle maintenant, devant comme derrière. Relâchons les plaies de cœur. Je ne rentrerai pas avec ces liens-là. Je ne rentrerai pas avec cette maladie-là. Oh mon Dieu. Attention, je vois Dieu guérir quelqu'un qui en avait jeté une maladie d'épilepsie. Sabre de clé de plat de gâche. Clé de bras de gavé. Marceau pied de gars. Ne sois pas distrait, la main de Dieu est en train d'agir. C'est fort ce que je sens dans mon esprit. C'est très fort. Dieu a dit ce matin qu'il y a urgence. Kalabashanda Bradea. Le Dieu qui ouvre les cieux des aveugles. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui brise les chaînes. Kebrade Shidega. Kalabashande. Kelebredia Bradegash. Meraliazo Sable de Kolebawa. Gritable de camp de Bradouash. Mungu akuichika na akuitikia. Mungu akuichika na akutenda. Lesa wami. Lebre de Kaliabash. Kelebre de Karea. Alabasha de gars. Kali de Brady Agle de Faye les gars. Kalabash. Claudia Prade Geve. Cleta Brady Clé de Faye les Bédégue. Kalababash. Cleta Bradege. Asta il est Pradegesh.